Installé en posture assise ou allongée, soyez curieux de ce qui se présente à vous avec bienveillance. En ces temps de crise, il est important d'être attentif à la répercussion de celle-ci sur notre état. Prêtez attention aux pensées qui agitent notre esprit. Dans quel état émotionnel cela nous plonge? De reconnaître si notre corps est marqué par ce moment difficile. Reconnaissons ce qui est présent avec douceur. Il n'y a pas lieu de critiquer ce qui est présent ou de le juger. Ce que nous vivons en ce moment est exceptionnel, inconnu, et cela peut entraîner beaucoup d'agitation en nous-mêmes. Et cela est profondément humain. Mais plutôt que de se laisser submerger par cette vague, nous avons la possibilité de nous tenir un peu en arrière et de regarder, d'observer cette agitation, juste ça. Et le premier pas que nous pouvons faire lorsque nous ressentons ce bouillonnement est de ramener tout doucement notre attention vers notre respiration. Juste revenir à ce qui est ici et maintenant. Revenir à ce souffle de vie qui va et vient en nous. Ressentir l'air qui rentre par les narines. Qui vient gonfler, ouvrir notre cage thoracique. Puis surélever très légèrement la région de notre ventre. Soyons présents aussi aux mouvements et aux sensations de notre corps lorsque le souffle en ressort. Présents à notre respiration, moment après moment. Juste ressentir notre corps qui inspire, juste ressentir notre corps qui expire. Juste cela.
Et tout en maintenant cette qualité de présence à votre corps respirant, je vous invite à partir, vous promener dans un endroit imaginaire. Là où je vous emmène, il n'y a rien. La première expérience est encore à venir. Vous ne savez même pas ce qu'est une expérience. Il n'y a rien et vous ne savez rien. Et à partir de rien, la première expérience apparaît, comme une goutte d'eau jaillissant d'une source. La toute première expérience est la sensation de l'air qui s'écoule à travers les narines. La goutte suivante est la sensation de l'air qui s'écoule vers l'extérieur. Petit à petit, les sensations du souffle forment un minuscule ruisselet, contenu dans le chenal de votre conscience et qui grandit au fur et à mesure que les sensations du souffle émergent dans le nez, la gorge, la poitrine, le ventre, devenant un ruisseau, tandis que le chenal de votre conscience s'adapte, permettant sans effort au flux de s'écouler. Puis le chenal de votre conscience s'accroît avec d'autres sensations venues du corps et des sens, surgies de nulle part. Chaleur et fraîcheur, mouvement et repos, tension et détente, pesanteur et légèreté. Sensation d'odeur et de goût, sensation de son et de silence. Sensation de près et de loin. Sensation de lumière et d'obscurité. Et peut-être aussi des sensations de couleur et de forme. Moment après moment, le chenal de votre conscience s'accroît. S'accroît de sensations venues de l'extérieur et de l'intérieur. De toucher et d'être touché. D'agréable et de désagréable. Le canal de votre conscience accueillant le tout sans marquer de préférence.
accueillant l'agréable comme le désagréable, s'élargissant sans effort avec le volume du ruisseau, accueillant une rivière qui grossit en s'écoulant, donnant de l'espace à tout ce qui va et vient. Outre la conscience de ce qui émerge à l'intérieur et à l'extérieur, il peut y avoir des images et des souvenirs du passé apparaissant dans le flux de votre conscience, issus de nulle part. Souvenirs de votre enfance, vivaces ou estompés, images de personnes avec qui vous avez grandi, images de l'environnement dans lequel vous avez grandi. Images du passé surgies de nulle part, des souvenirs, soit douloureux ou joyeux. Le canal de votre conscience s'élargissant sans effort pour offrir de l'espace à ce qui survient, laissant partir ce qui s'évanouit. Souvenirs de succès et d'échecs, d'avoir été nourri et d'avoir été blessé, de l'aisance comme de la maladie. Dans le canal de votre conscience, il y a de l'espace pour tout, aimer ou détester, chéri ou méprisé. Et dans cette rivière de votre vie, si vous rencontrez des rapides, des cascades, des obstacles ou des tourbillons, laissez s'élargir le canal de la conscience pour permettre au flux de s'écouler et de devenir plus calme et plus large, en offrant de l'espace à tout ce qui a besoin d'espace. Toutes les images et les souvenirs de votre histoire de vie peuvent ainsi rejoindre le courant, même ceux oubliés depuis longtemps. Dans votre conscience, il y a de l'espace pour tout ce à quoi vous vous êtes identifié un jour et tout ce à quoi vous vous identifiez maintenant. Les qualités et les compétences, les talents et les imperfections, les missions et les rôles. Il y a de la place pour toutes les croyances et les opinions, pour toutes les histoires que vous vous racontez sur vous-même, sur les autres et sur le monde. Il y a de l'espace pour nous
pour eux, pour tout ce qui semble proche et tout ce qui semble lointain peut rejoindre ce flux. Le canal de la conscience peut contenir non seulement des images du passé et du présent, mais aussi des images du temps à venir. Des projets et des rêves, des espoirs et des craintes, images de paradis et d'enfer. Il y a de l'espace pour toutes les intentions et pour ce qui est encore inconnu. Ce que nous vivons en ce moment nous amène à nous ouvrir à ce qui est. Nul besoin de se résigner ou de chercher à aller contre ce qui est en ce moment. Le mieux est d'accueillir, de permettre aux émotions, aux ressentis en lien avec cette situation d'être là, d'agrandir un peu plus le chenal de cette rivière. Nous rappelant que c'est juste comme cela maintenant. Si nous commençons à lutter, c'est comme si nous mettions dans une rivière un tas de petites branches ou un tas de cailloux pour essayer de bloquer le flux de la rivière. La puissance du flux de cette rivière briserait à un moment ou à un autre ce barrage. Il en va de même pour nous. Si nous commençons à lutter contre ce qui est, si on commence à s'angoisser à propos de ce qui se passe, même si une certaine anxiété, une certaine inquiétude est profondément humaine, nous ne ferions finalement que renforcer ce barrage qui, à un moment donné, craquerait car la réalité est ce qu'elle est. En ce moment, notre rivière de la vie est mise à rude épreuve. Et nous invite justement à essayer d'élargir son chenal, permettant à tout ce qui est d'être là, que ce soit les événements, que ce soit les émotions, les pensées qui en découlent, accueillir ce qui est dans cette rivière de la vie et laisser ainsi la rivière croître et être maintenu dans le canal de la conscience qui sans cesse s'élargit et s'approfondit, s'adaptant sans effort à tout ce qui a besoin d'espace. Les berges de la rivière s'écartant tellement que vous ne pouvez en apercevoir l'une depuis l'autre rive. Toujours plus vaste, toujours plus profonde. La rivière devient mer et la mer devient océan, infiniment large, infiniment profond, un cœur aussi grand que le monde, offrant de l'espace à toute chose. Ainsi, la rivière de la vie s'écoule entre la sagesse du néant et l'amour de toute chose.